Donc le premier avantage, c'est qu'on sait faire le lien avec la plateforme e-learning. Donc soit on apporte ces questions WooClap comme un test Moodle, soit alors on fait vraiment une activité WooClap. Donc les étudiants peuvent retrouver facilement les questions du WooClap après. Et alors le deuxième avantage, mais moi je suis mathématicienne évidemment, c'est qu'on sait insérer des formules LaTeX et donc on a vraiment un bel éditeur d'équations des formules mathématiques. Mais déjà, apprendre en s'amusant, je pense qu'on est tous d'accord que c'est un plaisir, forcément. Là, c'est peut-être un peu redondant ce que je dis, mais les étudiants sont enthousiastes, donc ils sont motivés. Quand tu captes l'attention des étudiants, ben, tu as déjà tout gagné, quoi. Ben, le fait effectivement de revenir avec des questions différentes, avec une autre façon que de dire tiens, qu'est-ce que vous avez appris, de poser des questions ou bien de faire le jeu des réponses, quelle est la question. Voilà, c'est une façon aussi de vérifier les apprentissages et les acquis des enfants, des étudiants qui ne sont pas enfants, des grands-enfants. La raison pour laquelle moi j'ai choisi d'utiliser WooClap, c'est parce que je voulais vraiment une participation large des étudiants au questionnement que je leur posais, susciter aussi l'engagement grâce aux évaluations formatives, aussi connaître le niveau, savoir ce qui n'a pas été compris dans les apprentissages, mais je n'avais pas envie de répondre toute seule à cette question-là, donc j'ai sollicité mes étudiants de Bac 3 qui utilisent depuis 2 ans de manière exhaustive WooClap avec moi en tout cas, et pour leur demander ce qu'eux ils voyaient comme avantage ou inconvénient de WooClap. Aucun d'entre eux n'a exprimé des avantages, mais ils ont tous exprimé des avantages un peu différents. Parmi eux, il y avait se remémorer la matière, je pense que c'est vraiment en lien avec l'évaluation formative. J'ai apprécié que plusieurs d'entre eux osaient s'exprimer plus facilement, par écrit plutôt qu'oralement. Ils apprécient aussi la dimension ludique et attractive de l'outil, et puis le changement de méthodologie d'apprentissage, la variété dans la méthodologie d'apprentissage. Je pense que c'est quelque chose qui leur plaît également, de même que l'utilisation de WooClap pour se réentraîner en vue des sessions d'examen. Donc moi j'utilise WooClap vraiment comme évaluation formative. Comme avantage, je dirais que, étant donné que c'est anonyme, les étudiants ou les étudiantes qui sont plus timides vont peut-être oser répondre qu'en temps normal elles ne répondraient peut-être pas ou ils ne répondraient peut-être pas. Et ça me permet aussi de faire un feedback vraiment instantané, donc de voir sur les choses sur lesquelles directement je dois réinsister et recommencer peut-être une explication. Et puis, je dirais aussi que ça peut leur permettre aussi une autre évaluation d'eux-mêmes, donc de savoir exactement ce qu'ils ont compris, ok, là-dessus je peux passer, ou alors réinsister parce que c'est des choses qu'ils n'auraient pas compris. Alors, première chose pour moi, WooClap, ça me permet de rythmer mon cours, parce qu'en tant que prof de maths, j'ai tendance à glisser très vite tout seul, donc ça me permet de poser automatiquement un arrêt. Ça permet aux étudiants du coup d'avoir un peu plus de temps et de ne pas aller trop vite. Dans un second temps, je l'aime beaucoup parce que ça active l'étudiant qui généralement, malheureusement chez nous, ne prend pas souvent note et donc est complètement passif durant un cours. Donc à ce moment-là, ils sont obligés d'être actifs, de réaliser un exercice et de répondre. L'étudiant peut valider son acquis d'une notion qui vient d'être vue, d'une formule en maths ou d'une application. Et enfin, moi, ça me permet de monitorer le nombre d'étudiants actifs dans l'amphithéâtre et le nombre d'étudiants qui répondent correctement à la question.